Bonjour. Alors, on est ce matin. Voilà, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai dansé un peu sur le son de ma maman. Donc, j'en viens. Allô? Oui, Didi, ça va? Dis-moi, est-ce que tu as tu es au courant que Elisabeth Zango fait sa dédicace le 9 novembre? Ouais, j'ai été informée par Facebook, hein. Je suis amie avec sa fille Cynthia sur Facebook. Oui, Liliane Goré, épouse, je sais pas quoi là. Oui, oui, oui. Elle a sa dédicace le 9 novembre. Comme tu es gourou là, ma chérie, je veux que tu m'accompagnes, non? D'accord. Bon, on dit c'est 20 € l'entrée. Oh, venez, pardon. Merci, ma chérie. Bisous. Donc, alors, c'était pour vous dire qu'il y a la dédicace de ma maman, Elisabeth Zango. Et là, je suis habillée aujourd'hui. Ça, c'est le pain gourou canadien. Hein, le jaune que j'ai fabriqué un truc sur moi là, c'est tellement gros. Et voilà, pour pouvoir, voilà, moi je suis fière d'être gourou, hein, donc, et c'est ma maman, Elisabeth Zango, là tout à l'heure c'était un petit sketch que je faisais. Donc elle a sa dédicace le 9 novembre, venez nombreux, hein, venez nombreux, il y aura Bizéguet, pardon, oui, il y aura Bisséry Zéphirin, il y aura Elisabeth Zango elle-même, il y aura Eloise Zango, il y aura Zongo, il y aura plein d'autres artistes, BD, voilà, ils vont venir tous pour sa dédicace. Donc comme on le dit, aimons-nous vivants, donc aimez-la pendant qu'elle est vivante, aimez-la et venez la soutenir. Ne regardez pas Cynthia tous les jours qui est sur Facebook. Bah voilà, Facebook, c'est chacun fait comme il veut. Et moi, je fais ce que je veux de mon Facebook. Je me fais comme j'ai envie. Ne regardez pas ça, mais venez, on va soutenir la maman qui a besoin de tout le monde. Donc, en quelque sorte, je fais un peu la promotion. Voilà. Donc ce matin aussi, je me suis habillée un peu dans ce thème-là pour rendre un petit hommage aux mamans en France. C'est le thème d'aujourd'hui. Les mamans en France, c'est pas facile. Là, où je vous parle, il est quelle heure? Il est 8 h moins ce matin. Là, mon visage est normal comme ça, comme ça, il est 8 h du matin. Moins 15, moins 10. Je suis en train de faire la vidéo parce que pour le moment, le phénomène dort. C'est-à-dire mon bébé qui a 2 ans, il dort. Donc, je profite pour faire cette petite vidéo rapidement pour nous les mamans en France. Je viens de me lever, je me suis levée à 7 h du matin. J'ai réveillé le grand de 11 ans pour qu'il aille à l'école en 6e. Voilà. Donc, il faut que je puisse me lever
tôt avant lui, le réveiller doucement, le préparer, lui dire, va porter ceci, passe là-bas, faut faire vite, mets tes chaussures, prends ton sac, est-ce que tu as pris ton manteau, mets un petit pull, il fait un peu froid dehors, je regarde dehors, la température, moi je sors, je prends, je regarde la météo l'après-midi, est-ce que tu as fait comme ça, prends ton petit déjeuner, bon, lui il prend pas de petit déjeuner, encore, ça me, voilà, mais bois un peu d'eau, un peu de jus, un truc, tu t'es brossé bien les dents, viens, je vais mettre pommade sur son visage, sur son corps, tout. Puis maintenant, bisous, que Dieu t'accompagne. Et puis, bah. Et là, je ne pouvais plus dormir. Il fallait que je m'asseye pour faire cette vidéo. Ça, c'est une forte pensée pour nous, les mamans en France. Alors, je voulais faire cette vidéo pour dire à vous qui êtes en Afrique. Les mamans qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, moi, c'est mon pays. N'enviez pas les mamans de France. Ne nous enviez pas. C'est vrai. On est en Europe, regarde. Vous allez dire, elle est belle, oui, tant pis, elle dit, faut pas... Oui, c'est bien. C'est vrai de faire son enfant en Europe, à l'Occident. C'est intéressant. L'enfant choco, hein? L'enfant choco, à 98%, l'enfant va réussir. Ça dépend de l'éducation que les parents donnent maintenant à l'enfant. Voilà, c'est une chance, quoi. On va dire que c'est une chance. Mais être maman, c'est être maman. En Afrique, honnêtement, je suis née là-bas. On réussit aussi là-bas. N'enviez pas les mamans de France. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on souffre, nous les mamans de France, on souffre. Un clin d'œil à toutes les mamans de Paris. On souffre. C'est dur d'être maman en France. 1. Ça te met en retard financièrement. 2. Ça te met en retard professionnellement. 3. Ça te met en retard émotionnellement, mentalement. Tu ne peux plus vivre ta vie s'arrête. Sommeil, c'est fini. Repos, c'est fini. Les sorties, c'est fini. Voilà. Le phénomène s'est réveillé pendant que je suis en train de faire la vidéo. Je vais devoir stopper un moment. C'est ce que je disais. Ta vie, c'est fini quand tu mets un enfant au monde en France. En Côte d'Ivoire, tu mets un enfant au monde. Ah, j'ai eu peur, excusez-moi. Donc, comme je disais, être maman en France, c'est pas facile. Là, par exemple, voilà, le bébé s'est réveillé, le 2 ans, là. Donc, voilà. Et là, il est curieux de ce que je fais, donc il faut qu'il vienne. Voilà. J'ai mis son dessin animé. Donc, pour dire que ici en France, être maman, c'est vraiment dur. Je vous explique. Quand tu tombes enceinte, c'est brave, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ici en France, pour tomber enceinte, c'est difficile par rapport à la nourriture, le temps qu'on n'a pas en cours, le stress, la pression et tout ça, ça fait que tomber enceinte, vraiment, c'est un miracle. Et quand on tombe enceinte, les 9 mois déjà, tu travailles, tu es en train de travailler pendant les 9 mois. Il n'y a pas à faire de oui, tu es couché à la maison comme au pays, là, non, 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 non. Tu vas devoir continuer à aller travailler. D'accord? Et si c'est pendant l'hiver, tu as froid le matin, ton nez coule, tu es fatigué. Vous connaissez un peu la fatigue d'une femme enceinte. Tu es fatigué, mais tu dois te lever le matin tôt. Tu dois t'habiller, habiller ton enfant, préparer ses habits. Souvent même l'enfant dort habillé. Parce que le matin, comme tu n'as pas le temps, il faut que quand la nuit, tu dis à l'enfant, porte par exemple ton bas, porte ton petit débardeur, dors avec. Le matin, quand il se lève, porte ton pull, qui est là, mets tes chaussures. Pendant que tu es en train d'aller au travail, fatigué dans la grossesse, la sommeil de grossesse, tu dois te réveiller le matin, courir pour aller travailler. Pendant que tu es là-bas, tu es en train d'appeler sur le fixe. Oui, il faut faire ça, mets le haut-parleur. Et puis habille-toi, tu as porté ça? Oui. S'il y a un téléphone portable, tu fais vidéo, tu le regardes. Oui, mets ça, non, tourne comme ça. Fais comme ça. Parce que si tu n'as pas fait, il sera bien un peu à l'envers. Puis il va aller à l'école. On dit là, l'enfant de Cynthia, regarde comme il est habillé tous les jours, il est mal habillé. Parce que sa maman n'est pas là pour s'occuper. Puisque tu dois travailler au pays, on t'attend. Eux, ils appellent là, ils ne savent pas que tu es en train de souffrir dans la grossesse. Et pendant que tu es enceinte, il fait froid, tu es dehors et que tu as abandonné ton enfant dans la maison parce que tu dois aller travailler. Tu vois? Et là-bas, tu n'as pas ton cœur sur ton enfant. Quand ton enfant est parti là, parce qu'il doit aller traverser la route, partir à l'école seul. Après, maintenant, tu es un peu tranquille quand il est à l'école. Et là, tu vas devoir traverser quand le soir. Il faut courir. L'enfant va finir à 16 h. Il est en train de rentrer. Tu l'appelles sur le fixe. Tu es rentré. Ok, merci Seigneur. Il faut faire tes devoirs. Lave-toi. J'arrive. Tu es en train de courir dans le transport avec grossesse là. Tu vas mettre 6 mois, 7 mois. Tu es en train de courir avec grossesse pour venir travailler. Parce qu'il faut que tu puisses travailler.
dans le froid, ton nez coule, tu es fatigué, mais il faut travailler. Après, quand on accouche, tu es seul. Tu es seul. Ta maman n'est qu'être en France, tu es seul. Ta tante n'est qu'être en France, tu es seul à t'occuper de ton enfant. Pourquoi? Parce que ta maman travaille. Ta tante travaille. Ton mari travaille. Personne n'est là pour s'occuper de toi. Ton ventre là va être gros devant toi comme pour Sainte ici. Parce qu'il n'y a personne pour appuyer dans ton ventre. Il n'y a personne pour appuyer le ventre, pour faire partir le sang coagulé. Il n'y a personne pour masser ton dos qui te fait mal, tout ton corps. Il n'y en a pas, il n'y a personne. Ton mari, même quand il rentre le soir, il est fatigué. Le pauvre, il va faire l'effort qu'il peut faire pour pouvoir te masser. Mais c'est un homme. Il n'est pas femme, il ne connaît pas. Au pays, c'est les mamans, les tantes qui viennent pour soigner. Ce n'est pas le mari, au pays là. Ce n'est pas le mari qui soigne. Ici, souvent, on se fâche à nos maris, on fait parler à nos maris, mais on n'a même pas raison. Parce qu'au pays, c'est l'homme. L'homme, il ne connaît pas. C'est les vieilles femmes là qui savent où masser, où appuyer pour pouvoir te masser un peu de carité. Mais le monsieur, il va venir, il va faire l'effort encore. Et ça, c'est une fois vraiment par semaine. Parce qu'il est fatigué. Donc, toi, tu es en train de souffrir, bébé, toute la journée. En Afrique, quand on accouche, il y a plein dans ton ventre. Tu es fatigué, tu as sommeil. L'enfant pleure sur toi la journée. Tu dors. En Côte d'Ivoire, tu dors pendant que tes tatas s'occupent du bébé, la servante, ou bien une personne. Forcément, on n'est pas seul en Afrique. Mais si tu es seul dans la maison avec l'enfant, tu ne peux pas dormir la nuit, tu ne dois pas dormir la journée. Tu dois aller faire les courses à un bébé. Bébé qui est né il y a 2 semaines, tu dois le faire sortir dehors pour aller dans le froid, là, aller faire courses avec le revenu, préparer, t'occuper de la maison, t'occuper de l'enfant, t'occuper de la maison avant que monsieur n'arrive pour manger. Tout ça, toi-même, tu n'as même pas le temps de mettre une perruque sur ta tête. Tu n'as pas le temps même. C'est pas facile d'être une maman en France. C'est pas facile. Ça, c'est jusqu'à 1 an. Quand l'enfant a 1 an, nos photos que vous voyez sur Facebook souvent, c'est parce que les téléphones de France, quand ça prend photo jolie. En tout cas, peut-être ça donne bonne mine. Je sais pas, mais peut-être c'est, je sais pas. Mais c'est dur. Ici en France, quand tu es maman, c'est appel à l'attention. Forcé, tu auras attention. Un petit AVC façon te guette. Tu es démoralisé. Tu es fatigué. Tu vois même ton enfant, tu le regardes, tu dis, mais pourquoi j'ai fait enfant là même? C'est pour cela qu'ici, les Blancs, ils payent les enfants. Et ils payent souvent les mamans. C'est pour ça que souvent les Blancs ici, ils ont compassion pour l'enfant, compassion pour la maman. Parce qu'ils savent qu'ici en Europe, être une maman, c'est dur. Donc si on ne peut pas les aider un peu financièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour les morales? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Et quand l'enfant a eu 1 an, où il commence à faire 4 pattes marcher. En Côte d'Ivoire, tu le mets dehors dans le sable. L'enfant joue toute la journée. Il a le temps de faire 4 pattes parce qu'il marche vite. Ici, tu es dans la maison. D'autres maisons sont dans un petit studio comme ça avec l'enfant. Ou bien une chambre avec l'enfant. Ou bien un salon, ceux qui ont salon. Mais c'est tu dans la maison. L'enfant est dans tes fesses, il est derrière toi. Tu vas faire pipi l'enfant avec toi dans les toilettes. Tu vas te laver, l'enfant est avec toi dans la douche. Parce que vous n'êtes que 2 dans la maison. L'enfant va rester à qui tu vas te laver. Tu auras le temps de te périger comment pour soigner ton ventre. Tu ne peux pas. Tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire. Tu veux même te coucher pour faire abdos là. Abdos, tu es en train de faire, l'enfant est assis dans ton ventre. Tu vas faire comme abdos là. Tu laisses tomber. Hein? Donc tu as gros ventre par-ci par-là. Naturellement, ceux qui sont nés de nature dans leur famille, dans leur gène, n'ont pas de ventre. Alléluia pour eux. Ça va de manière naturelle. Mais si dans ta famille il y a ventre, c'est mort pour toi. C'est dur d'être maman. Vraiment, les hommes de Paris, respectez vos femmes. Respectez votre maman, votre tante, vos épouses. Vraiment, respectez les femmes. C'est important. C'est pour ça que la société française respecte la femme. Pas parce que la femme est mieux que l'homme, mais parce que la femme souffre trop en France. La femme souffre en France, je vous dis. Papa. Être une maman en France, c'est dur. Tu es dans la maison avec l'enfant. Et si tu dis tu es sorti, là, il faut le mettre en poussette. Il faut pousser, il faut prendre escalier, il faut monter, correspondance, il faut sortir, il faut soulever. Monsieur, aidez-moi s'il vous plaît. Si on ne veut pas t'aider, tu deviens un gros bras en France. Parce qu'en Afrique, tu vas sortir l'enfant pour faire quoi? Tu sois l'enfant pour aller où?
L'enfant reste là, toi tu sors pour aller faire tes courses. Mais en Afrique, ici en France, l'enfant est collé sur ton dos. De toute façon, tu as dit que tu veux faire enfant là. C'est comme ça jusqu'à ce que l'enfant ait 3 ans pour aller à l'école. Il est ton sac à main, il est collé sur ton dos. Coco, c'est l'enfant. Tu ne peux plus bien t'asseoir. Tes copines vont t'inviter. Ah ma chérie, aujourd'hui on va sortir un peu. On va aller un peu manger quelque part. Tu es en train de pleurer dans ton cœur, en train de souffrir parce qu'il faut que tu trouves une personne pour garder ton enfant pour aller. Il faut trouver quelqu'un pour garder ton enfant. Et s'il n'y a personne, c'est fini. Tu dis je ne peux pas à cause de mon enfant. Souvent même tu cherches travail, tu trouves. Mais quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, qui va garder ton enfant? Personne. Pour que tu aies travaillé. Tu ne peux plus travailler parce que tu as un enfant. Comme si l'enfant était un malheur alors que c'est un bonheur d'avoir un enfant. Mais en France, c'est difficile d'avoir un enfant. Tu ne peux pas travailler. Tu es obligé de faire des boulots que tu n'as même pas envie de faire. Et puis des petits temps. C'est-à-dire que si tu es une maman courageuse comme moi, Cynthia, là tu vas dire que tu vas travailler absolument. Mais petit temps. Parce que tu ne peux pas faire plein temps. Plein temps, ça veut dire qu'il faut payer une nounou à 300 €, 400 €. Ça fait 200 000, 250 000 francs. Et la personne, elle va garder mal ton enfant. Elle va venir en retard pour te mettre dans le stress. Elle va toujours faire malin sur toi parce que c'est que tu comptes sur elle. C'est dur d'être maman en France. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas travailler parce que tu vas rester à la maison garder ton enfant. La société va mal te juger. Moi, je dis voilà, elle fait Facebook tous les jours. Elle est en train de faire une vidéo. C'est elle qui est en train de... On ne sait pas ce qu'elle cherche. Au lieu d'aller travailler. Pourtant, l'enfant que tu as mis au monde là, si quand tu vas leur dire, gardez mon enfant, je vais aller travailler, ils vont dire non. C'est dur d'être maman en France. Les enfants en France sont beaucoup chiants. Fatiguent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre les 4 murs. Entre toi et puis lui, c'est vous deux. Un enfant a besoin d'être avec d'autres enfants, jouer en plein air et tout. Mais en Europe, il fait froid. Il faut rester dans la maison. Il faut rester dans la maison. Hey, l'enfant. Tu ne peux même pas t'épanouir. C'est-à-dire, tu es stressé, l'enfant est stressé. Parce que, en fait, tu as besoin d'être souvent seul sans l'enfant. Mais tu ne peux pas parce qu'il n'y a personne pour garder cet enfant. Et puis, tu vas être seul. Il n'y a personne. Pardon, Abby, il faut rester tranquille. Je vais... Chose. Voilà. Il n'y a personne. Hein? Il n'y a personne. Être maman en France, c'est comme vivre dans le désert. Tu dois te lever tous les jours, tôt le matin. Tu ne vas pas au travail, hein, mais tu te lèves tôt. Parce que tu dois réveiller tes enfants. Tu dois les habiller, les rendre beaux pour qu'ils aillent à l'école. S'il y a un petit dernier, tu dois rester ce petit dernier à la maison. Tu dois changer sa couche. Tu dois subir ses caprices. Tu dois faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que les enfants de France, souvent, ils sont un peu pourris gâtés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas leur espace d'enfants. Ils sont entre les adultes. Donc, ils font plus de caprices parce qu'ils ont besoin d'être... Mais on peut pas, on peut rien faire pour ça. On peut pas les laisser aller jouer. Même celui qui a 10 ans, tu ne peux pas lui dire, va jouer là, dehors. Tu as peur quelque chose lui arrive parce que les blancs, c'est des fous. Le blanc, c'est des fous. Ils peuvent enlever ton enfant parti juste parce qu'il a envie de faire son pédophile là sur l'enfant. C'est pas facile. Franchement, ce matin, je voulais faire un petit big up à toutes les mamans de Paris, d'Europe. C'est pas facile d'être une maman en Europe. C'est pas facile. Je vais écouter parce qu'il y a le phénomène qui tourne autour, qui a envie de savoir ce que je fais. C'est ça, être une maman en France. Tu peux rien faire. Tu peux pas travailler. Il faut avoir tous tes diplômes. Tu es bloqué. Tu veux faire garder ton enfant. La personne qui aime garder ton enfant, mais quand tu la regardes, tu dis c'est bon, je vais m'assurer de garder mon enfant. Parce que quand tu la regardes, tu sais qu'elle va rien faire de ce que toi tu aimerais qu'elle fasse. Parce qu'elle sait que tu comptes sur elle. Donc elle va faire son malin, elle va te fatiguer, elle va mal garder ton enfant. Si ce n'est pas une Africaine que tu connais, une, comment on appelle ça, Ivoirienne, ça doit être les Maliennes. Une Malienne. Tu arrives même ton enfant sans le sombara. L'enfant là sent malien comme ça jusqu'au dernier matin. Couche de l'enfant là depuis le matin, c'est quand tu es en train de venir dans l'èvre, couche et tu sec. C'est qu'un enfant qui a porté couche et puis c'est sec à l'heure comme si on dirait que c'est maintenant on vient de mettre. Mais tu vas faire comment? Ceux qui nourrissent leurs parents au pays et qui ne savent pas que leur enfant a fait enfant en France et que c'est dur là, c'est vous. Quand votre fille fait enfant, c'est dur. Elle a un mari, oui, mais le mari travaille. Prendre soin d'elle-même, être une maman en Europe et puis être toujours belle, être souvent coquine.
C'est que toi-même là, vraiment, être souvent coquette, pardon. C'est que toi-même, tu es vraiment de nature coquette. Tu es de nature belle à prendre soin de toi. Sinon, en France, quand tu as fait un enfant, c'est fini. Tu ne peux plus prendre soin de toi. C'est mort dans le fume. J'ai mis la tête dans le cœur pour moi. Pas facile. Souvent, tes petits frères, tes petits soeurs vont t'appeler. Allô, oui, chose. Est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux me faire ceci? Tu as dit oui. Ils ne savent pas que tu es assis là, tu n'as même pas l'argent. Le minimum que l'État te donne là, c'est ça tu vis. Et quand ça c'est arrivé, c'est dans le compte, c'est déjà fini. Ben, ça ne tombe pas dans ta main, puis tu as enlevé pour voir quelqu'un. Vraiment. Ça c'est être maman en France, c'est l'étape 1. Je vais m'arrêter là parce que je dois m'occuper du petit qui veut forcément faire sortir sa tête dans cette vidéo. Vraiment, courage, courage, courage au moment de France. Souvent vous entendez que la femme elle est morte d'AVC. C'est parce que son mari la fatigue. C'est parce que son mari la fatigue. C'est parce que son mari la fatigue. Elle est morte d'AVC. Souvent on entend la femme elle a migraine. Dieu, elle a chose tension. La tension est montée. Sa tension est descendue. Rien à voir avec les hommes. Oui, ils ont pour eux. Ça c'est... oui, ils en rajoutent. Ça c'est... Voilà. Mais c'est le fait que tu es maman et que tu es seule. Depuis la naissance du bébé jusqu'à ce qu'il soit 3 ans. Les 3 ans. Tu es seule avec l'enfant. À tout faire. Ça stresse. Ça envoie le baby boom. Ça c'est fatigant. Tu as envie de... Souvent tu as envie d'être libre seule sans l'enfant aller quelque part. Puis tu as envie parce que... En Afrique, en Côte d'Ivoire, quand tu accouches, ton enfant même tu le vois peu. C'est juste pour allaiter l'enfant seulement que tu vois l'enfant ou pour passer la nuit avec l'enfant. Sinon dans la journée, l'enfant est dans les bras des tantes, des grands-mamans, des soeurs, cousines, la servante et autres. Mais en France, c'est toi seul et toi seul. Week-end, tous les jours du matin au soir. Parce que ta maman qui est en France, si tu as une maman en France, ta maman qui est enfant, elle travaille certainement, elle n'a pas le temps. Elle ne fait pas exprès, elle n'a pas le temps. Elle doit se chercher. Elle doit envoyer l'argent à ses soeurs rester en Afrique. Elle doit payer sa maison. Il faut qu'elle travaille. Donc, ce n'est pas la méchanceté, ce n'est pas exprès fait. Le week-end, elle a ses choses à faire, ses courses à faire, ses démarches. Elle ne peut pas, elle n'a pas le temps. Quelques mamans qui sont ici aident un peu leurs filles, telles que moi, ma maman. Vraiment, elle prive des choses pour pouvoir aider un peu son enfant parce qu'elle sait que son enfant a besoin. Mais sinon, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Big up à toutes les mamans de France. Un clin d'œil à toutes les mamans de France. Courage, parce que Dieu voit. Dieu sait qui peut être une mère en France et qui peut être une maman en Afrique. Dieu savait que nous qui sommes ici, là, c'est nous on pouvait être maman en Europe. Parce qu'il y a des mamans qui sont mortes même. Elles n'ont pas supporté. Il y a des mamans qui ont fait enfant en France et puis elles ont pour leurs enfants bébés là. Elles sont là en Afrique, restées 2-3 ans là-bas. Pour que l'enfant ait 3 ans avec la famille puis revenir parce qu'elles n'ont pas supporté. Ce n'est pas toutes les mamans qui ont la force de ça. Donc vous qui arrivez, big up, surtout les mamans seules. Être une mère seule en France, c'est un crime. Être une mère seule en France, c'est un crime. Je le crie oh ha, comme le disent les Camerounaises. Je le crie oh ha. Une mère seule en France, c'est un crime national. Un crime d'abord pour les enfants et un crime pour la maman. Parce que tout le monde souffre dedans. Il n'y a point d'aide. Il n'y a pas un homme pour te soutenir. Tu dois faire les trucs administratifs. Tu dois éduquer les enfants seuls. Tu es débordé. C'est beaucoup. Je ne peux pas expliquer ça. Ça me donne mal à la tête. Être une maman seule en France, c'est un crime, je dis. Aïe, ne jugez point les mamans seules. Ne regardez pas une maman seule de travers. Ne la regardez pas en disant que regardez, elles font des enfants à cause des allocations. Elles font des enfants à cause de je ne sais pas quoi. Elles sont... Non. Aucune femme n'a demandé à faire un enfant seule. Quand elle fait un enfant avec un homme, c'est pour vivre avec lui. La femme qui fait un enfant avec un homme marié, c'est son choix à elle. Elle sait pourquoi. Mais si une femme qui tombe enceinte d'un homme, elle a envie de vivre avec le gars. Mais elle tombe que sur des malots, sur des personnes irresponsables. Elles finissent par se retrouver seule, maman seule. Et être une mère seule en France, je vous dis, c'est un crime. C'est dur. Dans ta tête, il faut avoir le moral. Parce que tu dois le faire ce qui se... À la mairie, tu dois penser. L'école, tu dois penser. Les factures. Tout.
Tout, je dis, tout ce qu'en Afrique, quand papa fait, ce que papa fait en Côte d'Ivoire, en Afrique, et puis on regarde notre papa, puis quand notre papa dit, oh, je suis fatigué, puis il dit, oh, papa, même, c'est ce qu'une femme seule doit faire en France. Elle doit être en même temps l'homme et la femme. Si tu as un enfant, par exemple, de mon fils qui a 11 ans, 12 ans bientôt, il va commencer à avoir là de la puberté, il va commencer à avoir les hormones de garçon. Ouais. Comment une femme seule peut expliquer à un enfant garçon que ça, c'est pas, c'est comme ça. Moi, je suis femme. Tu es femme, tu ne connais pas. Tu vas devoir appeler ton frère ou bien qui pour venir lui expliquer ça. Et l'enfant, il en souffre parce qu'il voit ses autres enfants, ses amis avec leur papa, leur grand frère. Et toi, vous deux, vous êtes bleu-bleu. C'est pas facile d'être une maman en France. Et pas facile. C'est un crime d'être une maman seule. Avec des enfants élevés en France. Vous qui êtes en Afrique, qui avez vos familles, vos filles en Europe, et que vous saviez que vos filles vivent seules en Europe, sans mari, félicitez-les. Félicitez-les, arrêtez de les embêter même. Ne leur demandez plus rien. Parce qu'elles vraiment n'ont rien à vous envoyer. Elles ne travaillent pas, elles n'ont pas l'argent. C'est le petit peu que la CAF verse parce qu'elle est seule. C'est que la CAF verse, ça n'arrive même pas dans sa main, c'est fini. Avec les factures. Avec nourrir les enfants. Enfants de France, c'est plus cher qu'enfants d'Afrique. Ici, il faut payer. Il y a 4 saisons. Il y a l'été, il y a le printemps, il y a l'automne et il y a l'hiver. Et à chaque période, il faut payer son vêtement, ses chaussures. Et Noël ici en France, il faut payer cadeau. En Afrique, on n'achète pas cadeau pour toi. Tu sais ce que c'est que Noël? Ici, il faut acheter. Anniversaire, il faut fêter, il faut payer cadeau. Il faut leur donner beaucoup d'amour. Parce que l'Europe, les Blancs, ils donnent beaucoup d'amour à leurs enfants. Donc, il faut donner aussi à ton enfant aussi. Vraiment, c'est pas facile. Tous ceux qui jugent une maman seule, tous ceux qui regardent une maman seule, puis qui la jugent, qui rient d'elle, qui se moquent d'elle, qui trouvent que c'est sa faute si elle est seule. En tout cas, que la foudre de Dieu s'abat sur vous ce matin. Parce qu'aucune femme n'a mérité d'être seule avec des enfants. En France, c'est un crime. Je m'arrête là. Bisous. On va revenir pour l'acte 2 des mamans en Europe.